Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vous fais souvent l'énergie des chamans et je vous parle souvent à travers les cartes des animaux totems. Alors aujourd'hui, je voulais vous approfondir un petit peu. Effectivement, pour connaître son animal totem, on a tendance à faire des séances de chamanisme. Alors, on le trouve évidemment après un voyage chamanique qui va nous permettre d'aller dans le monde d'en bas et de découvrir notre animal totem qui nous a choisi pour nous accompagner dans cette vie. Mais il existe aussi des animaux alliés. Ce sont des animaux totems aussi qui vont venir vous en renfort quand vous allez avoir des épreuves. Des animaux totems qui sont spécialisés dans l'épreuve que vous vivez. Ils viennent un petit peu soutenir votre animal totem de naissance. Et ça, on peut le découvrir via un voyage chamanique, évidemment, que l'on peut faire en présentiel. Moi, je fais souvent des journées chamaniques où les gens se régalent parce que c'est vraiment très, très agréable. Ça nous amène ailleurs, ça nous fait sortir de notre confort et d'aller vraiment explorer des mondes de l'invisible. Mais on peut aussi le faire par WhatsApp en séance individuelle pour ceux qui sont intéressés. Alors l'animal de totem, il fait partie de naissance, il fait partie de la roue de médecine, c'est-à-dire que de par notre date de naissance, on a tous un animal totem de naissance. Après, on a des animaux alliés qui sont intéressants à découvrir parce que, en règle générale, c'est eux qui agissent suivant ce qu'on est en train de vivre dans notre vie. Et ça change un petit peu la donne et ça nous explique un petit peu pourquoi ils sont là et comment résoudre la difficulté que l'on rencontre. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous faire un voyage chamanique, ça serait trop long, mais je vais quand même vous donner votre animal de naissance pour ceux qui ne l'ont pas encore en fonction de votre date de naissance. Donc, on part d'aujourd'hui, du 20 janvier au 18 février, nous avons la loutre avec la purification. Du 19 février au 20 mars, nous avons le temps des tempêtes avec le loup. Du 21 mars au 19 avril, nous avons l'éveil de la nature avec le faucon. Du 20 avril au 20 mai, vous avez le castor, le temps de la croissance. Du 21 mai au 20 juin, vous avez l'exubérance de la floraison avec le cerf. Du 21 juin au 21 juillet, nous avons le pivert, les journées les plus longues. Du 22 juillet au 21 août, nous avons l'époque de la maturité avec le saumon. Du 22 août au 21 septembre, nous avons l'ours brun avec la moisson. Le 22 septembre au 22 octobre, c'est le temps des feuilles mortes avec le corbeau. Du 23 octobre au 22 novembre, vous avez le serpent, le temps des gelées. Du 23 novembre au 21 décembre, vous avez la chouette avec les longues nuits. Du 22 décembre au 19 janvier, vous avez l'oie avec le temps du renouveau. Donc vous pouvez déjà, dans un premier temps, maintenant que vous avez peut-être découvert ou redécouvert votre animal totem de naissance, aller voir sur le net, vous allez trouver beaucoup d'informations sur les qualités de cet animal totem qui vous a choisi, encore une fois, et qui va vous accompagner tout au long de votre vie. Maintenant, si vous souhaitez effectivement découvrir l'animal qui est l'animal allié qui est en train de vous faire avancer, de vous aider dans la période actuelle pour l'année 2026 par exemple, eh bien faites un voyage chamanique dans le but d'aller dans le monde d'en bas et de pouvoir échanger avec cet animal allié pour qu'il puisse vous expliquer ce qui peut vous apporter et vers quel chemin vous devez aller. Donc n'hésitez pas si vous voulez plus de renseignements et si vous avez besoin d'une séance de chamanisme à me contacter, que ce soit une séance par WhatsApp ou en présentiel à Ouliul. Ça sera avec plaisir que je vous accompagnerai dans cette découverte. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt.